Bonjour à tous. Merci de venir me rejoindre sur Terre. Eh bien, vous l'avez vu derrière moi, il y a toute la collection des petites figurines des saints. Vous savez que je fais cette collection-là. Alors, il y a une collection parmi, enfin, il y a la collection parmi la collection, hein. Donc, cette vidéo est tout spécialement dédiée à tous ceux qui ont fait un spectacle sur la vie des saints, une comédie musicale avec moi sur la vie des saints. Donc, tu vas participer avec moi à cette vidéo. Si tu as fait cette comédie musicale, si tu y as participé comme acteur ou même de l'équipe artistique, n'hésite pas à mettre en dessous là un petit message pour que, ben voilà, dire, ben voilà, j'étais dans l'équipe artistique, j'étais un des animateurs ou bien j'étais un des jeunes, en tout cas, j'étais acteur de ce spectacle. Peut-être aussi que vous n'étiez uniquement que spectateur. Vous l'avez vu, la fameuse comédie musicale, alors n'hésitez pas là aussi, hein, un petit message. On commence tout de suite par la toute dernière, et qui sera là, ou la toute première, c'est comme vous voulez. Celle qui est en liste en ce moment, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je les ai toutes, hein, j'ai toutes les statues, donc vous pourrez... Alors des fois, elles ne ressemblent pas trop à, à l'acteur ou à l'actrice, en l'occurrence, qui jouait le rôle, bah, évidemment, puisque c'est une statue. Elles ont toutes le même format, elles ont 12 centimètres. Et celle-ci, c'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc si tu as vu le spectacle Thérèse de l'Enfant Jésus, ou si tu veux le voir, parce qu'on est en pleine tournée en ce moment là, et création, si tu vas participer au camp, tu marques Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux, voilà, elle y est avec son petit voile noir, sa robe de carmélite, les pétales de rose, son crucifix, bref. Thérèse de l'Enfant Jésus, dernière comédie musicale. Il y aura deux troupes, hein, qui va défendre cette comédie musicale sur Thérèse de l'Enfant Jésus chez Révélateur. Si tu en es, n'hésite pas à mentionner ton nom. Alors ça, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Après, nous avons quoi? Nous avons qui? Grande tournée avec Thérèse d'Avila. Cette fois-ci, on la voit avec histoire. L'enfant Jésus, c'était Histoire d'une âme. Mais là, c'est le chemin de la perfection. Elle a le glaive de la foi. Elle est aussi docteur, la madre, docteur de l'Église. Alors, bien peu ont pu voir ce spectacle parce qu'on n'a pas eu de bol. Il y a eu les gilets rouges, il y a eu le Covid, et donc peu ont eu la chance de voir cette comédie musicale, mais elle a quand même eu son public, et surtout ces deux troupes. Donc, si tu fais partie de ceux qui ont joué, qui ont été acteurs ou qui ont eu la chance de voir le spectacle sur Thérèse d'Avila, tac, un petit signe. Alors, on remonte dans le temps, hein, maintenant, hein. On est juste avant Thérèse d'Avila. C'était quoi? Eh bien, là voici Catherine de Sienne. Vous vous rappelez le spectacle avec le miroir à la fin, le lys, la grande cape, là, elle a une belle petite couronne du martyr intérieur, non sanglant. Mais c'est la belle, elle avait l'habit des dominicaines, même si elle était oblate. Encore une docteur de l'Église, on a fait les 4 docteurs de l'Église de toute façon. Donc là voilà, la petite Catherine de Sienne. Tu as vu le spectacle, tu as participé à celui-ci comme acteur ou actrice ou de l'équipe artistique, qu'importe. Alors, un petit message, et tu mets Catherine de Sienne. Voilà. Après, la dernière docteur de l'Église, ou la première qu'on a fait dans l'ordre ou dans le désordre, eh bien, c'est Hildegarde de Bingen, la mère abbesse qu'il a avec son écritoire, puis elle écrit les remèdes et autres, et tout ce qu'il faut, qui sont nécessaires au salut de l'âme et du corps, le lien âme-corps, ça c'est la belle mère abbesse. Euh, Hildegarde de Bingen avec l'habit gris, parce on l'avait fait ainsi, les petites sœurs, et elle part avec elle. C'était fantastique, un très très beau spectacle. Là encore, deux troupes qui ont défendu ce spectacle, et deux équipes artistiques, ça veut dire à chaque fois, hein, et le double de public qui a pu le voir. Vous avez vu le Thérèse d'Avila? Eh bien, vous notez. Bon, alors maintenant, on remonte un tout petit peu plus loin. Entre-temps, vous avez vu un père abbé qui s'appelle
Alors, Géraud, Géraud d'Aurillac. Le voilà, Géraud d'Aurillac. Fantastique. Alors, Père Abbé de Aurillac, comme son nom l'indique. Le spectacle s'appelait Originel. Il y a eu 2 troupes qui ont joué Géraud d'Aurillac, une dans le Cantal et une ici dans l'Oise. Et puis c'est un spectacle qui avait la particularité, j'avais tout écrit dans ce spectacle, le scénario, les musiques, les costumes, j'ai même fait la mise en scène. C'était une grande joie de gérer ce spectacle sur la vie de Saint Géraud d'Aurillac, le Père Abbé. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui nous manque? Ah, voilà, un truc super. Alors, ils sont représentés ainsi en robe lors de leur mariage. Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse. Oh, il a la barbe, lui, c'est pour ça qu'il... Et c'est au moment de leur mariage. Alors, on aurait pu les prendre bien plus vieux. Et puis plus tard, au moment où ils prient, quel couple incroyable. Mais moi, j'ai voulu, voilà, symboliser le mariage. Alors, tu fais partie aussi des 2 troupes qui ont fait Louis et Zélie Martin. Tu as fait partie de cela, n'hésite pas. Vous avez vu le spectacle de Louis et Zélie Martin. Après, alors on remonte de plus en plus. Avant Louis et Zélie Martin, c'était... Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Padre Pio. Bon succès de Padre Pio. On a eu de l'audace pour monter la vie d'un homme aussi incroyable. Et je peux vous assurer que c'était pas si simple que ça de montrer les attaques du démon, de l'adversaire, et de faire un grand show autour de Padre Pio. Beaucoup de luttes, mais quand même beaucoup de joie de pouvoir montrer la vie de ce saint homme. 2 troupes ont joué la vie de Padre Pio. On était à l'époque encore à Murat, et puis à Paris, évidemment. Hein. Voilà, enfin, la Vessière, exactement. Alors, avant Padre Pio, on a eu... alors, j'hésite brusquement dans l'ordre. Je pense que avant Padre Pio... Oui, non. On a eu Jean-Paul II, Karol Wojtyla. Jean-Paul II, waouh! Vous voyez que je l'ai. Vous l'avez fait, Jean-Paul II. Alors, il faut dire que si vous êtes des adeptes de révélateurs, vous l'avez vu à 2 reprises, la vie de Jean-Paul II. Il a donc été joué par 3 troupes différentes. J'ai fait Cracovie 1942. Il y avait une troupe qui défendait ce spectacle. Et puis après, j'ai fait Karol Wojtyla. Et j'ai fait la vie de Jean-Paul II en comédie musicale. Donc, ouais, 3 troupes ont défendu la vie, sachant que la dernière comédie musicale s'appelait donc, voilà, Karol Wojtyla. Et il y avait 2 troupes. C'est le spectacle qui a été le plus vu, parce que le tout premier n'avait été joué qu'à Cognac. Et à l'époque, il partait très peu en tournée. On partait sur la côte atlantique, mais c'est tout. Tandis que ces dernières années, là, tous les 5 que je vous ai montrés, là, jusqu'à présent, ils ont eu 2 troupes et tous, et ils ont eu la joie d'aller jouer à Paris. Alors, je viens de vous faire voir Jean-Paul II. Juste avant... Ah ouais, le succès, alors là, vous l'avez reconnu. Mère Teresa, Calcutta. Il y a eu 2 troupes qui ont défendu Mère Teresa de Calcutta. Quand je suis arrivé à la Vessière, donc à côté de Murat, je l'ai remonté, puis après on a tourné à Paris. Mais sachez que Mère Teresa, on l'avait déjà montée quand j'étais à Cognac. Et donc il y a 3 troupes en fait qui ont défendu une comédie musicale révélateur sur la vie de Mère Teresa. Donc, vous vous rendez compte le monde que ça fait? Parce que quand je vous parle d'une troupe, c'est 70 personnes pratiquement. Hein. Avec l'équipe artistique, des fois, ça pouvait monter jusqu'à 80, 100, quoi. Ça dépend des troupes, entre celles de juillet et août, mais systématiquement, allez, il y a 30-40 personnes. Quoi. Sauf sur les spectacles parallèles où il y a un peu moins de monde. Je vous ai fait voir Géraud d'Aurillac. J'aurais pu vous faire voir Yann Tiranovski, que j'ai pas là. C'est le seul que j'ai pas, mais il va arriver bientôt. Mais c'est encore la vie de Jean-Paul II et d'Ozanam. Alors, après, on recule encore un peu. Et alors, il n'a pas ses lunettes. Donc, vous aurez peut-être du mal à le reconnaître. Mais c'est un franciscain. Et c'est Saint Maximilien Marie Kolb.
Alors lui, il a la particularité, bah, comme son patron François d'Assise, il a la particularité de, alors, bah, d'avoir été à Auschwitz, hein, vous savez, mais notre particularité à nous, chez Révélateur, c'est qu'il y a eu, je crois, 2 troupes qui ont fait Maximilien Kolb. Ah, peut-être pas, non, il y en a... Ah si, si, j'en ai eu 2, parce qu'on l'a joué 2 fois aussi. Et une fois, là, on remonte déjà maintenant, on est parti, j'étais plus à Murat, c'était avant Murat, j'étais à Cotignac, hein, dans le Var. Et donc j'ai monté Maximien Kolb, et une année, enfin quelques années avant, à, à Richemont, à Cognac, quoi, j'avais monté aussi Maximien Kolb. J'aime beaucoup ce saint, mort à Auschwitz. Maximilien Marie Kolb. Et on remonte, on remonte. C'est pas tout à fait dans l'ordre, parce que je viens de vous faire voir Maximilien Kolb, mais l'année d'avant Maximilien Kolb, on a fait Frédéric Ozanam. 2 troupes sur Frédéric Ozanam aussi, avec sa belle Amélie, hein. Il n'est pas avec Amélie, là. Il est beau, hein, Frédéric Ozanam. Elle est magnifique, cette petite statuette que j'ai de lui. Elle est unique, hein. Autant des fois, on trouve très facilement les statuettes de saints, mais des fois c'est compliqué, donc c'est des arrangements. Il faut un peu... je vous raconterai ça un autre jour. Frédéric Ozanam, grand saint, une sorte de Mère Teresa du 19e siècle. Un saint laïc. Alors, avant Maximilien Kolb, on va sur du... Des fois, ça s'entrecoupe avec Mère Teresa qui avait été fait 2 fois, et justement Maximilien Kolb qui a été aussi fait 2 fois, et Jean-Paul II. Donc c'est pour ça que des fois, dans l'ordre ou dans le désordre, vous me direz, hein, ce qu'il en est. Mais là, je vous ai représenté avec un drôle de chapeau, parce qu'il rentre de mission. Il s'appelle Raoul Follereau. Alors lui, c'est la particularité de ce spectacle, c'est qu'il était défendu par qu'une seule troupe. On rentre déjà pratiquement dans les spectacles défendus par qu'une seule troupe. Mais c'est la première fois qu'on partait en tournée à Paris avec Raoul Follereau. On a joué à Paray-le-Monial. Et puis après, à Paris, je me suis aperçu que les jeunes pouvaient être mobilisés pendant l'année. Avant, les jeunes n'allaient pas, avant Raoul Follereau, les gens n'allaient pas, enfin, j'osais pas monter des spectacles sur Paris. Donc, il m'a apporté beaucoup ce Raoul Follereau. Avant Raoul Follereau, je vous présente... ah ouais, il y en a une que j'ai pas traitée, mais parce qu'elle a été jouée 3 fois. C'est la petite Claire de Castelbajac, hein. Vous aviez vu là, parce que je suis déjà à Richemont, mais je l'ai rejouée quand j'étais à Murat. Ah, elle est magnifique, hein, la petite Claire de Castelbajac. C'est la Claire de Castelbajac enfant. Ah, elle est très très belle. Je l'ai jouée 3 fois, elle. C'est même ma toute première comédie musicale, après avoir fait des sons et lumières. Ma toute première comédie musicale, c'est Claire de Castelbajac. Ça, c'était à Saint-Quentin-sur-Indrois. Quand j'arrive à Richemont, je rejoue Richemont-Cognac, je rejoue Claire de Castelbajac. Et quand j'arrive à Murat, j'ai rejoué Claire de Castelbajac pour avoir vraiment un show sur elle. Elle est la patronne de Saint-Jean Révélateur. Et Jean-Paul II est le patron de Révélateur Productions. Et Maximilien Kolb est le patron de Révélateur Studio. Donc vous connaissez les 3 patrons. Alors, avant Maximilien Kolb, il y a eu le professeur Jérôme Lejeune, là, vous le voyez, avec sa blouse de médecin. Très belle statue. Jérôme Lejeune. Alors lui, on était encore à Richemont, près de Cognac. Et il a été joué avec une seule troupe. Il a été joué au moins 6 fois, mais qu'avec une seule troupe. Et on l'a quand même, lui, il est quand même parti, ce spectacle, joué au Festival Saint-Jean. C'est un des rares spectacles qu'on a mené au Festival Saint-Jean. Voilà, le professeur Jérôme Lejeune. Alors, toujours dans les spectacles...
Alors, je vous fais voir Pier Giorgio Frassati. Ah, lui, je suis pas vraiment dans l'ordre, mais parce que Pier Giorgio... Non, je vous le fais voir juste après. Parce que si je veux être dans l'ordre, je vous fais voir Élisabeth de la Trinité. Elle dansait la quadrille, puis après elle rentre. La Trinité, la belle petite carmélite. Élisabeth de la Trinité. Une seule troupe. Je crois qu'on est en 2007 avec ce spectacle-là. Vous vous rendez compte? Et avec elle, c'est elle qui va nous amener le premier clip révélateur. Et c'est comme ça qu'on rentre sur YouTube. Vous savez que je suis le premier prêtre youtubeur de France. Tout ça parce que j'ai posté des vidéos d'Élisabeth de la Trinité en 2007-2008 sur une application qui s'appelait YouTube que personne ne connaissait. Elle arrivait des États-Unis. Et ça fait de moi le plus vieux youtubeur. Et Révélateur TV est né grâce à ça. Grâce à Élisabeth de la Trinité. Peut-être juste avant ou juste après. Ouais, juste avant, on a eu la petite Estelle Faguette. Là, c'est quand elle est âgée, la vieille Estelle Faguette, qui a vu la Vierge Marie à Pellevoisin. Et donc, avec ce spectacle, on avait même été joué à Pellevoisin, le spectacle. Voilà, c'est la seule fois qu'un spectacle révélateur a été joué au Festival Saint-Jean des familles. C'était à Pellevoisin et on avait créé le spectacle sur les apparitions de Pellevoisin. Par contre, le spectacle sur Yann Tiranovski, celui dont je n'ai pas la statue, eh bien on l'a joué au Festival Saint-Jean en Pologne. Alors, je vous l'ai déjà fait voir un tout petit peu tout à l'heure. Le jeune Pier Giorgio Frassati, c'est un jeune Italien qui est mort dans la montagne. Et lui, il fait partie de la deuxième comédie musicale que j'ai pu faire. C'est un amoureux de la montagne. Il est très élégant là. Et c'est une sorte de pendant de la petite Claire de Castelbajac, hein, mais en homme. Formidable saint patron de la jeunesse d'Europe, un des patrons de la jeunesse européenne. Qu'est-ce qui nous reste? Maintenant, on est dans les sons et lumières, donc ça remonte à très très vieux. Si vous les avez fait, c'est fantastique. J'ai fait un spectacle sur Saint François d'Assise, on le voit avec son loup là, et la petite Claire d'Assise qui l'accompagne. Et donc j'avais fait un son et lumière sur les deux. Voilà, alors je serais curieux. Et ce son lumière avait été joué au Festival Saint-Jean, évidemment. D'ailleurs, le père Giorgio Frassati aussi, donc vous êtes peut-être très nombreux à l'avoir vu. On ne partait pas en tournée, mais à l'époque, le Festival Saint-Jean, et c'était des milliers de jeunes, donc peut-être que vous les avez vus. Son et lumière à l'époque, il n'y avait qu'une ou deux chansons. Et puis à la fin, la toute première et la plus précieuse peut-être, je suis son impresario sur cette terre. Elle s'appelle la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillet. Là, on la voit toute jeune et toute belle. 1332, vous voyez. Elle naît en 1332, Jeanne-Marie de Maillet. Pendant 3 ans, j'ai relaté sa vie sous la forme de son et lumière. J'ai appris mon métier grâce à elle. Et à la fin, le son et lumière s'est pratiquement déjà transformé en comédie musicale, puisqu'il y avait déjà un tout petit peu de danse et quelques chansons. On est passé du spectacle populaire que je voulais faire, c'est pour ça qu'on a fait du son et lumière au début, et puis après, on a basculé dans la comédie musicale, et j'ai encore fait François d'Assise, mais c'est vraiment la petite Claire de Castelbajac qui nous fait basculer dans le tout comédie musicale. Enfin, le tout. Vous voyez, on vient du son lumière, donc du spectacle populaire. Et c'est pour ça que les premières comédies musicales, il nous a fallu du temps pour appréhender les micros, comment faire, créer une comédie musicale tous les ans. On existe depuis 1997, hein, vous vous rendez compte? Et c'est pour ça qu'au début, il n'y avait que 5-6 chansons par spectacle. Maintenant, on en est le double, quoi. Et on est carrément musical
cet art anglo-saxon de la comédie musicale, on l'a complètement appréhendé. Bon, j'espère que cette balade vous a plu. Maintenant, si vous avez fait l'une de ces comédies musicales ou si vous en avez vu une, ben, vous faites un commentaire hein, sur YouTube. Hein, vous mettez le petit commentaire. Ouais, j'ai vu cette comédie musicale, j'ai participé à cette comédie musicale. Ça sera marrant de revoir. Et si vous en avez fait 5, ben, ou si vous en avez vu 5, j'aimerais bien savoir la personne qui en a vu le plus, le record. Bah, si vous mettez un message et que vous en avez vu plus de 5, je vous envoie un cadeau. Ce sera des places gratuites ou une revue, un livre. On va vous faire un cadeau, d'accord? Si vous avez vu plus de 5 de ces comédies musicales, vous mettez un message. Alors cette fois-ci, bah ouais, sur YouTube. Et hop, et nous, on va vous contacter. On essaiera de vous pour avoir votre adresse, pour vous offrir une place, parce que si vous avez vu 5 de nos spectacles, c'est quand même énorme. Mais ça fait quand même pas mal, hein, tout ça. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire voir toute la collection. Ah si, je vous avais dit qu'il y a des gens qui sont en attente dans les années futures. Alors, celle qui arrive tout de suite, hein, c'est elle, hein, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais vous allez me dire, les années suivantes, qui est-ce que ça va être? Bon, je ne peux pas vous donner tous les secrets de fabrique, et puis derrière, ça se vole les idées. Hein. Donc, on va être extrêmement prudent. Mais comme je suis un petit peu fou aujourd'hui, et que je trouve que c'est un bel anniversaire, l'anniversaire l'anniversaire de Révélateur sur YouTube, parce qu'on est arrivé un 22 juin, donc bon voilà, 18 avril, 22 juin, c'est ça l'anniversaire de Révélateur TV sur YouTube et Dailymotion. Je vous fais voir les 5 qu'on va faire bientôt, un jour en tout cas, ça va venir, on travaille sur eux en tout cas, même si des fois à tout moment il y en a un autre qui peut arriver et lui prendre sa place. Je vous les fais simplement voir. Et comme ce ne sont pas enfin, si vous allez en reconnaître certains, et donc vous allez dire, ah, on va le voir en comédie musicale, lui ou elle. Lui, c'est le plus facile à reconnaître. C'est un jour, oui, une comédie musicale sur lui, faite par Révélateur, vous pourrez dire, ah, mais j'avais vu la vidéo, je le savais. Il va venir normalement, il devait venir cette année, et puis tout a été repoussé, évidemment. Il y en a un, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Mais lui, un jour, on le fera. Je vous le fais voir de dos. Pour vous demander qui c'est. Hein. Ouais, elle a toutes ses chances d'arriver aussi. Ouais, parce que des fois, on les prend jeunes ou dans d'autres catégories, donc vous n'allez pas forcément les revoir. Oh, alors lui, si j'arrive à le monter... Elle n'existe pas, cette statue, donc c'est une transformation d'une statue existante. Si vous le reconnaissez, chapeau. Et elle, si vous la reconnaissez, chapeau de chez chapeau. Très vite, on va vous parler d'elle. C'est marrant parce que vous verrez la date de cette vidéo et quand est-ce que... En fait, je vous avais tout dit. Il y a peut-être d'autres aussi, quelques autres petits secrets, mais quand même... Bon, c'est pas les 5 qui manquent, hein, puis vous avez vu tous les autres. Il y en a une qui est marrante, hein, regardez. Trop marrant, trop marrant. Bon, il y a plein de saints derrière moi, c'est pas les saints qui manquent, et Révélateur a encore du travail jusqu'au retour du Christ. Bon, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça fait plein d'émotions pour vous quand vous avez revu le 5, que vous aviez vu en comédie musicale ou en spectacle. Allez jouer le jeu, faites un petit message, ça sera marrant, l'occasion de vous saluer aussi et de faire voyager cette vidéo. À très bientôt. Allez, au revoir.